Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons de cette fois-ci du FMA. Donc, qu'est-ce que FMA? Eh bien, c'est une architecture de bureau par définition. C'est de là qu'elle vient. Elle est construite pour fournir des applications et des postes de travail de façon différente. Elle peut fournir ses applications et ses postes de travail via une application, parfois en utilisant des applications hébergées par VM. C'est donc le même concept que Xena. Mais au lieu d'avoir un système d'exploitation serveur à partir duquel vous délivrerez cette application, vous avez un système d'exploitation que vous livrez à partir de cette application. Attention, lorsque vous fournissez une application à partir d'une VM, c'est une connexion entre cette application et l'utilisateur. Donc, vous avez un serveur, vous mettez l'application dessus, et ensuite vous pouvez avoir des centaines d'utilisateurs connectés à ce serveur. Si vous publiez une application depuis un système d'exploitation, disons comme Windows XP ou Windows 7, et que vous voulez que 100 utilisateurs se connectent à cette application, alors vous devez publier cette VM une centaine de fois. Et il s'agirait d'une connexion individuelle. Ça pourrait être un inconvénient, mais en réalité ça permet de déplacer ces applications qui sont sur XP ou Windows 7, qui sont pas très user-friendly, et les systèmes d'exploitation multi-utilisateurs qui ne fonctionnent pas sur un système d'exploitation serveur, ou encore que vous voulez publier hors de votre bureau Windows 7, XP, etc. Ça donne l'opportunité de supporter une application sans avoir à l'installer sur un serveur principal. Donc FlexCast vous donne cette flexibilité d'héberger des applications, que ce soit sur Windows Server ou sur Windows Desktop. Vous pouvez fournir le bureau soit comme un VDI, ou vous pouvez le fournir comme partagé, hébergé à partir de quelque chose comme une installation. Ça vous donne donc beaucoup de flexibilité. Avec FlexCast, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'accès à distance. Donc les utilisateurs vont toujours aller sur la même interface web que vous avez. Et ce qui se passe alors, c'est que disons, vous avez leur ordinateur physique au travail, auquel ils veulent avoir accès aujourd'hui. Ils y accèdent probablement via un VPN, via quelque chose comme un accès à mon PC, pour centraliser tout ça. Et de leur faire bénéficier le protocole ICA, qui va leur offrir une meilleure expérience utilisateur. Vous pouvez installer des solutions Zen Desktop sur l'ordinateur physique ou portable ou autre, et avoir un accès à ce PC distinct. Très bien. Pour les organisations qui veulent donner aux utilisateurs un accès à distance, à leur PC, mais qui ne sont peut-être pas prêtes pour le VDI, ou même ZenApp, ou quelque chose comme ça. Maintenant, l'autre chose importante avec le FMA est qu'il y a cette séparation des rôles dont nous parlions. Donc le contrôleur de bureau ici n'est pas l'infrastructure que vous installerez sur chaque serveur ZenApp, c'est l'avantage que vous avez. Les solutions, le logiciel que vous installez sur un contrôleur de bureau seront ce dont vous avez besoin, comme un contrôleur pour ZenApp par exemple. Le bureau pour l'accès à PC, distance. Ce que vous devez installer sur votre appareil est un logiciel appelé VDA. Donc l'idée est que ce morceau de logiciel que vous installez maintenant soit sur le bureau, le serveur, le PC distant, le contrôleur, et qui guidera l'utilisateur en fonction de ce qu'il a besoin, ce qu'il sélectionne, et il le dirigera vers la bonne ressource. Donc si vous avez un utilisateur qui souhaite accéder à la VDI, lorsque la VDA est installée, le contrôleur est au courant, car le VDA est enregistré. S'il est disponible, il va établir sa connexion pour l'utilisateur. Donc c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo.